Il y a plus de 6 ans, je testais un des tout premiers véhicules électriques de la marque Daewoo, DYU si vous préférez, marque qui est toujours là aujourd'hui en 2024 et c'est clairement amélioré et monté en gamme, c'est le moins qu'on puisse dire. Bienvenue sur Avis Express pour le test du Daewoo Stroll One. Il a la classe, il a du style, j'aime beaucoup son design, notamment sa peinture mate, les lignes fluides, la légèreté, vélo qui pèse seulement 19,9 kg réalisé en alliage d'aluminium, ultra séduisant je trouve. Aucune soudure apparente, quel que soit l'endroit où vous regardez sur ce vélo, tout a été lissé au possible. Je ne vais pas dire que ça donne un effet magique, ce n'est pas rarissime, mais ça participe clairement de l'élégance du cadre. 19,9 kg donc, rendez-vous compte, c'est le poids qu'on va retrouver dans les petits vélos électriques pliables, ceux de la mobilité du dernier kilomètre, ceux que vous pouvez mettre pliés dans un coffre de Twingo facilement, c'est le poids de ce vélo-là. On peut trouver plus léger sur le marché, évidemment, mais par contre pas au même prix. Je vous ai d'ailleurs mis le lien directement dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez voir combien il coûte à l'heure actuelle. Vous l'aurez compris, il n'a pas forcément vocation à sortir des sentiers battus comme je suis en train de le faire à cet instant précis, avec ses énormes roues 700 x 38C, ses jantes ultra fines et ses pneus CST Ampero. On reviendra sur ce sujet tout à l'heure dans la vidéo, mais il s'agit de pneumatiques qu'on va trouver dans des vélos beaucoup plus premium. Le montage fut long. Pas fastidieux, mais long. Il y a énormément de pièces à monter sur ce vélo. Je vous épargne le montage. Ça sert pas à grand chose. Moi, je trouve ça assez rébarbatif de voir une vidéo de montage. Il m'a fallu, allez, grosso modo, 1h30 pour en venir à bout, sachant qu'il faut monter les freins. Alors, le système de freinage est monté. Je vous rassure, vous n'aurez aucun paramétrage à effectuer. Tout est réalisé en usine. Vous devrez juste monter les commandes, le guidon, la roue avant, les garde-boue, la selle, bref. Globalement du classique, si ce n'est pas mal d'éléments à monter sur le guidon lui-même. Et parlons du guidon justement, 68 cm de large et l'accès à du freinage hydraulique. Ça c'est cool, c'est clairement fait pour me plaire. On aura l'occasion de revenir longuement dessus à l'intérieur de cette vidéo, faire des tests de freinage. Ici, vous avez le tableau de bord, assez succinct. Alors désolé si ça clignote, c'est lié au taux de rafraîchissement de mon smartphone. Je filme avec le tout nouveau Pixel 9 d'ailleurs, ça vous permet de voir les images en même temps. Démarrage ici sur le côté, bouton d'allumage des phares, réglage ici de l'assistance, du niveau d'assistance que vous allez avoir au niveau du moteur. Vous avez la vitesse totale, enfin la vitesse actuelle du vélo. Ici vous avez le niveau de batterie. Manque par contre l'information concernant le kilométrage total parcouru, ça aurait pu être cool pour la revente. La sonnette, somme toute assez classique, qui fonctionne plutôt bien. L'accès au dérailleur Shimano. Dérailleur qui n'est certes pas haut de gamme, mais qui n'est pas entrée de gamme non plus. On est sur du Shimano Tournai et par habitude, ça fonctionne plutôt bien. Derrière les pignons se trouve le moteur, position moyennement classique sur ce genre de vélo où en règle générale on a un moteur en position centrale avec un capteur de couple, ce qui ne sera pas le cas ici. On est sur un capteur de tour avec un moteur no name, sous-entendu c'est pas du Bosch, c'est pas du Ananda, etc. J'aurais bien aimé avoir une marque, mais elle n'est peu perceptible. Derrière ce beau cadre aux lignes ultra fines se cache une batterie de 9 ampères détachable, ce qui est un plus, à l'aide notamment du jeu de clés de double clé que vous avez juste ici. Pardon, je dis double clé par habitude, mais là il n'y en a qu'une, faut que je vérifie à l'intérieur de la boîte s'il n'y en a pas une seconde. Malgré ces lignes fines, il est quand même prévu pour porter un gaillard allant jusqu'à 120 kg avec une hauteur de selle évoluant entre 90 cm de haut et 105. Si je devais schématiser, moi qui mesure 1m76, on est véritablement dans cet ordre d'idée-là. Ça dépend de quelle manière vous avez envie de faire du vélo. Mais à 1m76, en ce qui me concerne, je mets la selle à peu près au milieu, sachant que je pédale pas totalement jambes tendues non plus. La selle est spartiate, on reviendra sur ce sujet dans le chapitre dédié au confort. Elle est profilée, on est vraiment sur un vélo type E-Ville. Pas de feu arrière, ça c'est véritablement dommage, notamment pour la réglementation française, puisque le vélo était clairement dans les clous jusqu'ici. Garde-boue, évidemment, à l'avant, à l'arrière. Et le petit plus, Periglioni, la présence ici d'un support pour pouvoir mettre une gourde. Il est léger, bien ficelé, relativement complet. Reste plus qu'à savoir s'il est agréable à rider. Allez, c'est parti pour le chapitre dédié au confort et ça commence par le poids. 19,9 kg. J'irais pas dire que c'est une partie de plaisir à soulever, mais ça reste globalement extrêmement léger, facile ou relativement facile à monter sur le porte-bagages d'une voiture. C'est un vélo qu'au moins vous n'aurez pas peine à transporter, comme ça pourrait être le cas d'un fat bike évidemment. Niveau taille, je dirais que le vélo est principalement adapté à des gabarits allant de 1m70 à peu près 1m90. Moi je mesure 1m76, j'ai la barre qui est véritablement à hauteur parfaite, j'ai les pieds à plat sur le sol.
je peux monter, la selle se monte d'environ 15 cm. Personnellement, je ne vais pas adopter une position jambes extrêmement tendues sur ce type de vélo. On n'est pas sur un vélo de course non plus, on est sur un vélo qui est fait pour avaler du kilomètre avec quand même un certain plaisir. Les pneus CST Expedium Impero de 27,5 pouces de diamètre sont durables, sont conçus pour être durables. On est ici sur une bonne marque, sur des pneus de qualité, remplaçables relativement facilement. Vous les trouverez aisément dans le commerce français sans dire qu'on est sur du générique, on est sur des pneus assez classiques pour des vélos de ville capables d'aller jusqu'à 50 km/h. Ils sont prévus pour offrir un bon niveau de résistance jusqu'à 50 km/h. Évidemment, ce n'est pas le cas, ce n'est pas la vitesse adaptée à ce vélo-là. Vous l'aurez compris, ici, on n'est pas sur un tout-chemin, on est sur un vélo de ville. Je vais sortir de cette zone caillouteuse, pas forcément adaptée au vélo. Hop, remettre la béquille, ce sera mieux. Position sur les appuis légèrement en avant, même s'il est possible d'orienter le guidon de telle sorte qu'il se rapproche très légèrement du corps. On est quand même sur un vélo de ville. L'objectif, c'est d'avoir une position sensiblement en avant, un bon profilage et le minimum de résistance à l'air possible sans être sur un vélo de course. L'objectif de ce vélo, c'est de trouver une sorte d'équilibre et il est plutôt bien fait. La légèreté, le cadre quand même assez effilé, un guidon relativement large, facile à manœuvrer. On est vraiment sur un vélo parfaitement adapté à la circulation en ville, presque fait pour du gros kilomètre. Je dis presque parce que la selle est quand même assez spartiate. Elle est pas mal. En son genre, elle est plutôt pas mal. C'est pas la plus horrible que j'ai eue jusqu'ici, mais pour avaler 20-30 km, personnellement, je lui ajouterais un petit couvre-sel en gel. Elle est un poil spartiate à mon goût. Point le plus intéressant de cette vidéo, enfin qui aurait pu être le plus intéressant, savoir ce qu'on a comme type de capteur. Capteur de couple ou capteur de tour. Ici, on est sur un capteur de tour, c'est-à-dire le moteur va s'enclencher à partir du moment où vous faites un quart de tour de pédalier. Et encore, même pas. J'ai à peine eu à faire un petit mouvement. Regardez, ça y est, le moteur s'est enclenché. Moins d'un demi-tour de pédalier pour que le moteur s'enclenche. A contrario, avec un capteur de couple qui réagit à la pression. Ici, dès que vous tournez le pédalier, vous avez le potentiel maximum du vélo. Il y a des vitesses sur ce vélo, bien sûr. Il y a une granularité. Vous avez trois niveaux d'assistance possibles, réglables. Mais attention qu'ils limitent la vitesse du vélo. Ce ne sont pas des niveaux de puissance délivrés à l'intérieur du moteur ou par le moteur. Ce sont véritablement des limitateurs. En niveau 1, vous allez à 15 km/h. En niveau 2, vous avez un étonnant 22 km/h. En niveau 3, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure dans le sujet dédié à la vitesse de pointe. Personnellement, j'aime bien. Alors, vous allez me dire, un capteur de couple, c'est sûrement plus noble. Effectivement, ça l'est. Le côté qui réagit à la pression, c'est génial. Parce que sur les vélos bien conçus, à peine vous avez à mettre un petit coup de pédale, hop, le vélo part. Et si vous pédalez doucement, le vélo ira doucement. Si vous pédalez fort, le vélo ira fort. À ceci près que ça nécessite quand même de l'énergie et tout le monde n'a pas forcément envie d'utiliser un vélo dans ce cadre-là. Tout le monde n'a pas envie de maintenir une cadence pour pouvoir aller alors à 25 km/h ou autre en fonction du type de vélo que vous utilisez. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, vous n'êtes pas obligé de pédaler fort. Vous vous réglez dans la vitesse la plus difficile, le niveau 7, et à peine vous avez à effleurer le pédalier que le vélo ira à la vitesse maximale sans aucun problème, sans avoir à fournir le moindre effort. Il n'y a pas de cadence à maintenir. Et ça peut avoir un côté plutôt cool. Pas pour tout le monde, c'est peut-être pas un vélo qui est fait pour tout le monde, mais moi je trouve que c'est plutôt cool. Puis il faut voir midi à sa porte d'une certaine manière. L'un dans l'autre, on n'est pas sur un vélo qui coûte 2000 €. Encore une fois, son tarif est quand même assez intéressant. Et un capteur de couple, ça coûte relativement cher. En tout cas, ça coûte plus cher qu'un capteur de tour. Vélo intégralement rigide oblige, le confort reste limité. Tant que vous êtes sur route et qu'elle n'est pas trop accidentée, ça va. Si vous avez des pavés, vous allez vous en prendre plein le dos. Si vous sortez des sentiers battus, bon, les pneus, ce n'est pas les plus fins du marché, mais ça reste quand même des pneus relativement fins, alors qui absorbent une partie des aspérités de la route. Mais c'est mignon, c'est des pneus qui sont quand même à assez haute pression. En barre, je ne me souviens plus, mais on est sur du 50 à 70 PSI. Moi, je les ai mis à 50. J'aime pas du tout le 70, et puis de par mon poids, il n'y a pas forcément lieu de les mettre aussi rigides. Pour essayer de garder un minimum de confort, je ne les gonfle pas trop, j'aurais même tendance à les sous-gonfler légèrement, ce qui va induire une certaine résistance au roulement, mais bon, à vous de voir le compromis que vous voulez. Personnellement, j'aime bien quand même un minimum de confort. Toujours sur le chapitre du confort, je suis en train de monter un pont, et ce vélo est parfaitement en mesure de monter les ponts à la vitesse maximum. Je dis ça parce qu'il est en mesure de monter des côtes à 15 degrés. 15 degrés, ça ne parlera pas à tout le monde. Un pont, par contre, vous devriez être en mesure de le visualiser. Et à vitesse maximale, on peut monter un pont sans avoir effectué le moindre effort. Ce qui veut dire que les 250 watts
font l'affaire si vous avez un équivalent de pont à monter. Alors un pont plus ou moins long, hein, vous pouvez, j'imagine un pont, mais en même temps, si c'est une côte qui fait à peu près la dénivellation d'un pont, ça marchera tout aussi bien. Celui-là, je le monte à 24 km/h en fixe, ce qui est plutôt bien. Maintenant, il vous suffit de tomber les rapports si jamais à un moment donné, vous avez des côtes un peu plus ardues et que le moteur en lui-même ne répond pas totalement. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un 250 watts, il ne peut pas faire de miracle non plus. On reviendra sur ce sujet dans la partie dédiée au freinage. Le confort audio, pas génial sur le frein avant. C'est un avertisseur sonore à lui tout seul. Peut-être un réglage, je ne sais pas quoi faire. Mais à ce niveau-là, c'est pas terrible. Le frein arrière, lui, par contre, ne couine pas trop. C'est nickel. Mais le frein avant, c'est chaud. C'est du confort, aucun réglage à effectuer sur ce vélo. Le dérailleur a été effectué, enfin le réglage a été effectué en usine, nickel, rien à refaire. Idem pour la partie freinage, il n'y a rien de voilé. Les étriers ne touchent, enfin les disques, les plateaux, enfin bref, vous avez compris, ne touchent même pas les disques de freinage. J'ai franchement effectué aucun réglage, si ce n'est le montage des freins eux-mêmes sur le guidon. En somme, il n'y a rien que je changerais véritablement sur ce vélo en matière de confort, à part la selle éventuellement. C'est un très bon équilibre, un très bon compromis entre le tarif que vous allez mettre, qui reste quand même, je trouve, assez agressif. Si vous allez sur le marché français, les vélos comme ça ont un tarif véritablement stratosphérique. Ce n'est pas du tout le cas ici. On n'a pas les pièces les plus nobles à l'intérieur. Il y en a quelques-unes qui sont quand même plutôt cool. Mais on est sur un vélo qui, en matière d'équilibre entre le tarif et les prestations fournies, est clairement bon, voire même très bon, je trouve. Allez, venons-en maintenant au chapitre très intéressant du moteur, situé en position arrière, pas de marque apparente. Bon, de là à dire que c'est du no-name, c'est beaucoup dire. 250 watts et pas de capteur de couple comme on l'a vu, moteur qui se déclenche à la moindre sollicitation du pédalier sur à peine l'équivalent d'un quart de tour. Ça y est, le moteur s'enclenche, ce qui est plutôt bon, c'est pas le cas sur tous les vélos, c'est plutôt cool. Vous irez à la vitesse de 25 km/h réglementaire, pas de possibilité de débridage à ma connaissance. La vitesse de 25 km/h s'atteint en quelques secondes, alors on n'est pas sur un vélo extrêmement puissant, mais le couple se fait sentir, y compris en reprise. Tant que vous êtes dans la frange 5 à 20 km/h, le moteur et le couple se font ressentir à la moindre sollicitation. Quand vous êtes dans la frange 20 à 25 km/h, le couple est un peu moins présent. On sent que le capteur, le BMS, le contrôleur, envoie l'énergie quand même relativement progressivement. On n'a pas de sensation de recul, on n'a pas de sensation de véritable puissance, mais encore une fois, dans la frange 5-20 km/h, il y a quand même une certaine franchise au niveau du moteur. Au-delà, on sent que l'énergie arrive progressivement, donc c'est relativement doux. Lorsque vous arrivez à 25 km/h, le moteur se coupe. Alors, il ne se coupe pas de manière extrêmement nette. Vous n'avez pas la sensation de moteur qui s'arrête et voilà, ensuite vogue la galère. Ça reste quand même modéré de telle sorte que vous pouvez circuler sans effort à 25 km/h avec une assistance qui est véritablement continue. On n'a pas la sensation d'avoir un moteur qui s'allume, s'éteint, dès lors que vous dépassez pile la barrière de 25 km/h. Mais à 25, sachez que c'est la limite. Les 25 km/h, je les ai d'ailleurs contrôlés au GPS. Ça pourrait appartenir au chapitre du confort, mais je le mets dans la catégorie moteur. Si jamais vous voulez utiliser ce vélo sans utiliser le moteur, c'est faisable. On est sur un vélo de 20 kg avec peu de résistance au sol, des roues relativement fines. Donc si à un moment donné, vous avez une envie de pédalage ou si vous n'avez plus de batterie, vous pouvez tout à fait utiliser ce vélo comme un vélo ordinaire. Ce qui n'est pas le cas sur un fat bike, ce qui n'est pas le cas sur certains vélos électriques extrêmement lourds. Là, on est encore dans l'univers du raisonnable. Si vous voulez dépasser les 25 km/h, c'est possible aussi sans moteur. Là, pour le coup, vous devrez faire confiance à vos jambes. Jusqu'à 30, ça va, ça reste franchement honorable. Au-delà de 30, il faut des cuisses qui ne sont pas les miennes pour maintenir la cadence. Double freinage à disque hydraulique sur ce vélo, je suis fan. Des disques de 16 cm, 160 mm. Bon, vous aurez fait la conversion sans moi, j'imagine. Situés à l'avant et à l'arrière, qui permettent au vélo de s'arrêter bruyamment. On reviendra sur ce sujet dans un instant. En un peu plus de 4 mètres, autour de 4,20 m, grosso modo à la louche, eu égard à mon poids de 70 kg, des performances honorables que j'aurais aimé supérieures, mais je ne suis pas habitué à tester. Des vélos de ville, tout simplement. En règle générale, j'ai une accroche de roues sur sol comme ça, sec, goudronné, avec des fat bikes, des vélos à roues plus épaisses, une accroche qui est quand même plus costaud. Ce qui ne m'étonne pas, c'est d'avoir un peu plus de distance sur ce vélo-là, qui est certes plus léger, mais dont la roue arrière, qui se bloque, évidemment, mais ça c'est le cas quasiment sur tous les vélos, va traîner au sol, et vous pouvez en voir la traîner, j'espère, là,
directement la belle marque que j'ai effectuée pour avoir le freinage d'urgence le plus efficace possible d'une certaine manière, même si on peut toujours argumenter sur le côté ABS qui pourrait être cool aussi, mais enfin bon, faut rester raisonnable sur le type de produit sur lequel je me trouve à cet instant précis. Un freinage en un peu plus de 4 mètres, ça reste globalement dans la norme de ce que j'ai pu voir jusqu'ici globalement. Freinage bruyant, comme vous l'avez vu, uniquement sur la roue avant et uniquement à basse vitesse. À haute vitesse, 15 km/h, 15 à 25, le freinage ne fait absolument aucun bruit. La roue arrière ne fait aucun bruit de bout en bout. Par contre, lorsqu'on tombe sur les 5-10 km/h grosso modo, le frein avant devient bruyant, ce qui est assez étonnant. Faut que je vois si je peux régler ce petit souci d'une certaine manière. Enfin bon, il fait quand même un bon bruit d'avertisseur sonore. On est donc sur de l'hydraulique, il n'y a que ça de vrai. Il faut à peine toucher les commandes ici pour déclencher le freinage. C'est extrêmement agréable. Ça a été super bien réalisé en usine. Alors on est visiblement sur du no-name, a priori en tout cas, il n'y a pas de marque sur les étriers particuliers, mais ça marche bien, ça marche véritablement très bien. C'est mordant, c'est souple en même temps, c'est une sensation, si vous n'avez jamais testé, que je vous invite, que ce soit en location ou en achat, à essayer le freinage hydraulique, c'est génial. Moi personnellement j'adore, je suis totalement conquis, ça rajoute un peu de prix au vélo, mais en confort d'utilisation au quotidien, ça vaut la dépense, clairement. Je sais plus si je l'ai dit, alors je le reprécise parce que c'est important, je n'ai effectué aucun réglage, tout a été fait en usine, au poil, nickel, à part monter les freins directement sur le guidon, c'est-à-dire ajouter les freins, ajouter les vis que vous avez ici, je n'ai absolument rien eu à faire. Tenez, petit test de freinage en utilisant uniquement le frein arrière, comme vous l'avez entendu, ça ne couine absolument pas. Batterie de 9 ampères à l'intérieur du cadre, 36 volts, vous l'avez compris, on va parler autonomie. 9 ampères, c'est pas énorme, mais étant donné la physionomie du vélo, étant donné la finesse du cadre, ça paraît relativement raccord, relativement logique. Et avec cette batterie, vous pourrez, alors selon le site, parcourir une 60aine de kilomètres. Ça me paraît peu vraisemblable. À la limite, si vous avez de la grosse cuisse, si vous utilisez le niveau d'assistance 1 en fait, c'est-à-dire si vous ne faites que du pédalage et très peu d'électrique, pourquoi pas. En full électrique, sans vous prendre la tête, vous avez 35 km d'autonomie avec ce vélo contrôlé au GPS. J'aurais aimé qu'il y ait un compteur directement dessus qui m'indique le kilométrage au cours d'une session, le kilométrage total parcouru, etc. Malheureusement, c'est pas le cas, ça fait partie de ses points faibles. Mais la batterie tient globalement la route, en tout cas sur une grosse trentaine de kilomètres. Vous êtes tranquille. Après, il faudra pédaler. C'est pas trop une tannée avec ce vélo, ça va. À noter, petit détail, lorsque vous arrivez bien sûr en fin de batterie, que la dernière barre clignote, le vélo perd en puissance. Ça, c'est assez logique. Auquel cas, tranquillement, il va rétrograder et il ira de moins en moins vite jusqu'à s'arrêter totalement. Allez, conclusionnons, ce vélo est beau, c'est clair, il est léger, c'est aussi l'évidence, même s'il y a plus léger sur le marché, à ce genre de tarif, et c'est peut-être un de ses gros avantages, il va être difficile de trouver mieux. Il n'y a pas énormément de concurrence, finalement, moins que ce que j'imaginais sur ce genre de segment, et à moins de 1000 €, je vous spoil le tarif, regardez via le lien que je vous ai mis dans la description. Franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est un vélo qui est fait plutôt pour une personne de stature moyenne, avec un poids idem de l'ordre du moyen, exclusivement fait pour la ville, pour le goudron, l'asphalte. Ça roule sur une piste comme ça, mais c'est pas particulièrement agréable non plus. C'est un bon moteur qui a un peu de reprise quand même entre 0 et 20, un peu moins entre 20 et 25, avec une autonomie correcte. Il est dans une moyenne légère, on va dire. Il n'y a pas un gros moteur, il n'y a pas une grosse batterie, mais c'est pas un gros vélo non plus, il n'est pas fait pour ça. Il trouve le bon compromis entre le tarif et les pièces qui sont installées directement dessus. Ce que j'aurais aimé, qui aurait pu l'améliorer, déjà, c'est le bruit au freinage, qui est pas génial. Enfin, en tout cas, pour la partie roue avant, je sais pas si c'est sur le mien uniquement ou si ça le fait aussi sur les autres, mais ça va être un truc à régler. J'aurais aimé des paliers différents, un palier 10 km/h pour la vitesse 1, un palier plutôt autour de 15-17 pour la vitesse 2 et 25 pour la vitesse 3. Le débridage aurait servi à rien. Je vous rassure, sur du 250 watts, au mieux du mieux, on aurait fait un 29 km/h, ça change rien. Pour être dans l'illégalité, ça sert à rien. Là, le vélo fonctionne de manière totalement légale. Il n'a pas d'accélérateur, ça aurait pu être cool, mais il n'en a pas et c'est tant mieux pour rester dans la légalité. Il ne se branche pas, a priori, à une application qui aurait permis de savoir son kilométrage total parcouru. Ça aurait été un vrai plus et c'est vraiment dommage que ce ne soit pas inscrit directement sur le compteur. Couvre-sel en gel à mettre
pour pouvoir faire du kilomètre et se sentir plus à l'aise. Pour le reste, ce vélo, c'est du bonheur. Il a été bien conçu. J'attendais pas du tout la marque Dayou sur ce genre de créneau et ils ont réussi leur coup. Clairement, ils ont vraiment réussi leur coup. C'est un vélo, à mon avis, qui va faire plaisir à pas mal de monde. Si vous préférez capteur de pression, il faudra mettre quand même plus d'argent. Là, le capteur de couple, c'est sympa, notamment pour ceux qui n'ont pas envie de faire d'efforts. Si vous voulez faire des efforts, c'est simple, coupez le moteur ou mettez-vous en assistance 1. Mais pour ceux qui ne veulent faire aucun effort, un capteur de tour, c'est véritablement génial. C'est l'assurance d'avoir un vélo qui se conduit sur à peu près 35 km, 30-35 km sans avoir à effectuer le moindre effort. Et il n'y a pas la sensation de pédaler dans le vide, hein. Vous pédalez pas vite. Non, vous vous mettez en vitesse 7. Donc du coup, il y a une vitesse qui va correspondre à peu près à ça. Vous le voyez à l'intérieur de la vidéo quand je filme mes jambes. Et on n'a pas la sensation de pédaler dans le vide. Et pourtant, sans effort, le vélo avance à 25 km/h. Du coup, ça le rend vraiment très agréable. Voilà. Il vous reste plus qu'à découvrir son tarif, comme d'habitude, lien dans la description. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire si vous avez des messages concernant ce Stroll One. Vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur Avis Express. Salut!